Vous connaissez bien l'hymne national de Mauritanie? Oui, je connais bien. Est-ce que vous connaissez bien la personne qui l'a écrite? C'était qui? C'était Babo le Cheikh Sidiya. Et je connais la personne qui l'a composée aussi. Oui. C'est mon père, Sidati Ulab. Et donc vous l'avez toujours entendu. Est-ce que c'est la première chanson que vous avez entendue dans votre vie? Non. Moi, je suis né dans la musique. J'ai commencé à écouter la musique depuis à l'âge de 3 ans, 4 ans, avec mon père et ma mère. Mais ce n'était la première chanson que j'ai entendue, ce n'était pas l'hymne national. Je suis né juste avant la composition, la composition de la chanson. Et alors, quelle est la première chanson que vous avez chantée vous-même? La première chanson, c'était Hagallah Gaïd. Une chanson qui vient d'où? C'est une chanson ancienne? Oui. Qui parle de quoi? Ça parle de Ahmed Fesserhan. Hagallah Gaïd. Il faut passer la journée. Il faut passer la journée. Vous pouvez? Avec nous, bien sûr. Il faut passer la journée avec? Avec nous. C'est ce que disent les parents. Et ça fait comment? C'est comment l'air? Une chanson très simple. Et vous avez appris quand à jouer la hardine? À l'âge de 10 ans. De 10 ans. J'ai chanté avant. J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Après l'ardine, c'est ma mère qui m'a appris à jouer à l'ardine à l'âge de 10 ans, 11 ans. Est-ce que c'était difficile d'apprendre? Oui, c'est pas aussi facile. C'est difficile, mais j'étais intelligente. C'était facile pour moi. Qu'est-ce qui est compliqué alors qu'est-ce qui n'est pas si facile que ça dans cet instrument? المهم على الناردين على الأول يعلم به يساعد والدين عليه يدرب خارج أنا كومبايمان فيه يدربوا عليه الأصبع لين يدربوا عليه الأصبع وعودوا أطروحهم ويدرب عليه على خارج شيء أو عر اللي ينجبر فيه هو البرم لين يفوت يتعلم حد البرم يعودوا يعلموا له الدخولات يعلم له الطريقة اللي يخبط بها يعود بلي فاسي وني أنا كنت مع حد صغير أنت تعلمني والدتي ونعود خلاص خبيط الطريقة اللي تعلمني بها ما نضبطوا يا لين الصد عنه هك وتخبط لي نخبط هذا الخبط. Pour ce qui concerne l'ardine, l'instrument d'ardine c'est un long apprentissage. Donc on commence généralement par jouer un accord qui est traditionnellement connu, qu'elle va vous interpréter tout à l'heure, quand vous le jouez. Et la chose la plus difficile dans la manière de jouer, c'est un peu ce qu'on appelle le barbe, c'est un peu une forme de vibration. Les vibrations, voilà. Ça donne comme pour la voix. Voilà. Le barbe, c'est ça. Et comme vous le savez bien aussi, dans la voix, vous constatez aussi la même chose, ces vibrations-là. Et à chaque fois, quand elle enseigne, on lui indique qu'elle doit suivre, elle doit voir là où elle doit poser le doigt. Et il y a des places qu'elle doit identifier et bien mémoriser. Je lui dis oui, ne pouvez pas mémoriser en regardant. C'est quand elle tourne sa tête, quand elle ne regarde pas, là elle assimile plus facilement. Mais quand elle regarde, elle n'arrive pas à fixer c'est en écoutant. C'est en écoutant et elle le reprend et c'est vite fait. Et quand elle regarde, ça lui devient un peu difficile. Donc قال له الشديد هو اللي يعلم الأول. Donc la première leçon, ça s'appelle Shreid. Vous allez la voir, il fait associer tous les doigts qui doivent être pour jouer. Répétition. شريت الفاق وانا في البياض.
très vite, vous avez chanté devant un public, dans un mariage peut-être? Oui, j'ai commencé à chanter avec mes parents au mariage, aux cérémonies de mariage et à la maison chez nous, dans les fêtes. On fait des soirées à l'occasion de la fête, les fêtes religieuses. J'ai commencé à chanter très jeune, à l'âge de 8 ans, avec mes parents. Comment la musique arrive pendant la fête du mariage? Est-ce qu'il y a de la musique tout le temps ou à des moments très précis? À quel moment la musique vient? طريقة العرس. ولا ما فهمت الصح. الحسنية كاع ايوا ولا العقد العرس، العقد يخلق العقد ويخلقوا عنده بيات حرب اصلا، بيات وتوه شيء عادي ما هو كبير. انت يخلق التروح، العروس لا يتروح بالليل، نجوا حنا ونروحوا العريس والعروس ونجيبوهم ويقعدون بالحفلة. C'est en deux étapes. La première c'est l'acte. Donc au moment de l'acte, il y a un peu de musique. C'est ce qu'on appelle des morceaux généralement qui sont interprétés dans des grandes cérémonies de mariage ou pendant la guerre. Donc ce sont des chansons, des morceaux qui sont assez chauds et qui expriment un peu l'importance de l'événement. Mais le concert proprement dit du mariage ne se passe qu'au soir, quand on amène la mariée, c'est-à-dire à l'arrivée des mariés. Alors là ils arrivent et commencent le concert et c'est toute la soirée. Donc il y a la danse, il y a tout ce qu'il faut d'un concert. Est-ce qu'elle peut nous interpréter un morceau typique de chacun de ces deux moments? Je vais chanter tout doucement parce que je viens de me réveiller. يا كريما لم يزل يرعى ودادي كلما زدت ذنوبا زادني كلما زدت ذنوبا زادني من كلما زدت ذنوبا زادني من ويدي كل الناس تعود معاه الشد ويعود معاه زغاريت ويعود معاه تصفاء ويعود حماسي غير لا عطيتهم منه توب لمحة عادية مكيني وعيت وبايت مكان. C'était juste pour vous donner une idée un peu de la chanson. Mais avec ça, il y a dans le débat carrément des applaudissements, des tambours, même avec des fusils. C'est pour marquer un peu l'importance de l'événement. Et un morceau de fin de soirée alors du bal عندنا شهر قالوا الترواح قولوا نروحوا به العسى. Il y a un morceau qui est dédié au marié. باتي بياتي باتي يمي بات على خير باباتي باتي باتي يمي بات على خير. Donc c'est aussi de souhaiter à la mariée le ménage et beaucoup d'enfants. Un peu lui souhaiter bonne chance et bon mariage. Quelles sont les autres occasions de chanter? Il y a les concerts publics, les tournées en musique, il y a les soirées officielles. Et pendant ces concerts, est-ce que vous chantez des chansons spécifiques ou vous mélangez un petit peu de tout ce que vous connaissez? Oui, je mélange tout. J'ai des chansons modernisées, qui sont modernes. Je mélange tout. Ça dépend des gens. Ça dépend du public. Parfois, le public demande ce qu'il veut, les chansons qu'il veut. Et qui sont les musiciens qui vous accompagnent? Ils sont tous griots aussi?
Oui, ils sont tous griots sauf les gens qui font la percussion. Ils ne sont pas de la même race, griots. Les chanteuses qui sont avec vous sont de votre famille? Ah oui, ici en Mauritanie, la musique c'est une affaire de famille. C'est des cousins, il y a ma fille, il y a mon fils, il y a mes cousins, c'est pratiquement la famille. Et alors comment vous leur avez appris à chanter, à jouer à vos enfants? Et ils sont comme moi, ils sont nés dans la musique et la belle voix c'est un don. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est un don. Et c'est l'instrument qu'on... Il faut leur faire apprendre, c'est l'instrument. Surtout l'instrument. Donc la voix, c'est un don, effectivement. Donc, mais quand même, il y a un apprentissage aussi de la voix. شوفوا عقلوا عليه وتوتم كيف يعني limite ils essayent de chanter un peu ces chansons, d'imiter sa voix. Et c'est en la côtoyant et en essayant d'imiter l'imique, certains ont la ça reste encore ou... Oui, un petit peu. Bien. La hardine, c'est un instrument pour les femmes. Oui. Est-ce que vous savez, et la tindinite pour les hommes, est-ce que vous savez pourquoi? Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais je sais que ici dans notre société, l'hardine, c'est un instrument qui se joue par la femme. Et tindinite se joue par l'homme. Il y a des exceptions. Il y a des femmes qui jouent à tindinite. Et il y a aussi d'autres hommes qui jouent. C'est mal vu, c'est pas bon ici. Mal vu dans la société. L'hardine c'est pour la femme. Et tindinite c'est pour l'homme. Alors sinon, dans votre orchestre, il y a les instruments traditionnels, mais il y a aussi des synthétiseurs, il y a aussi une tindinite électrifiée. Comment ça vous est venu, ça? C'est venu avec le temps. On est en train de moderniser notre musique. Un peu, on a des chansons rapides, on a amplifié, même il y a des hardines qui sont amplifiées comme tindinite. Moi, par exemple, j'ai un amplificateur avec une pastille. Et parfois, s'il le faut, je le préfère parce que maintenant tout est amplifié. Avant, c'était des instruments. قلت الناردين أعلنوا زمن التالي هذا لابد أن من أمبليفيو وتيدنيت نديرو فيه ربوع مهلي عاد كل شيء كامل سونوريزي وفيه الأصوات ولا تاو يسمعوا الآلات التقليديات هم أصلا يسمعوا يحمى أصلا في الشمس وكانت الآلات ما في أبواء ولا كانت سونوريزاسيون كان لقنا هذا كامل أكوستيك الدنيا تغني الله وتوف ما فهم ميكرو ولا فهم شيء يقع في الزمن التالي اللي دخلوا الآلات جيتار ودخلوا الأبواء قدر قانوا فيهم عادوا الآلات التقليدية فالرعلية السونوريزية تنسمع بين اللي ما نطال صينة مهمة عندنا. Donc au départ, traditionnellement bien entendu, les instruments étaient conçus pour une musique acoustique, dans le désert aussi. Donc c'était pour une assistance généralement très restreinte. Quand on fait une cérémonie, il y a de la musique, c'est un peu pour un groupe, généralement pas très. Et puis cet instrument on l'utilisait puisqu'il il avait beaucoup besoin de soleil. Quand il est chaud, ça lui donne le son. Donc quand on est arrivé dans la ville, donc ça a tout changé, parce que là c'est un grand public, il y a des concerts qu'on fait dans des maisons de jeunes, dans des lieux où dans la rencontre de beaucoup de public, il y a beaucoup de public donc et là on était obligé de pouvoir faire amplifier des instruments pour qu'ils puissent être entendus par ce grand public, ce nouveau grand public. Donc ça c'est d'une part. De deux, il y a une introduction aussi de l'instrument, la guitare électrique électrifiée. Aussi cette guitare à côté de ces instruments, à chaque fois qu'il y a la guitare, donc ces instruments à côté de la guitare, il fallait bien les sonoriser aussi.
Pourquoi les sonoriser à côté de la guitare? Pourquoi ne pas laisser la guitare et continuer avec ces instruments? C'est tout simple parce que la tidinite traditionnelle, c'est un instrument très complexe. Il y a ses règles, des contraintes auxquelles il faut se plier. C'est pas comme la guitare. La guitare, c'est un peu schématique. Elle schématise un peu la tidinite. C'est simple, facile à jouer. Tout un chacun a sa manière de jouer, pas comme tidinite, qui y a des règles qu'il faut respecter. Donc la jeunesse préfère la guitare. Et étant donné que cette guitare s'impose par elle-même, et donc on était obligé de suivre. C'est pourquoi c'est aussi suivi dans ce qui concerne ce qui est de la sonorisation. Pour ne pas délaisser nos instruments traditionnels. Voilà. Pour l'inauguration du premier festival international de musique nomade de Nouakchott, vous avez fait l'ouverture avec Jean-Philippe Riquel. Comment vous l'avez rencontré, Jean-Philippe, et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette rencontre? Jean-Philippe عرفته وجابرت معاه سامعة بها أصلا وقد سمعته إنه مهم عنده موسيقتنا إحنا هون وقد سمعته شوي يخبط يروزها شوي يخبطها وجابرت معاه في مهرجان الصويرة في المغرب اللي له عامي وجابرنا وتعارفنا وتمنينا أن نشتغل في بلد وعقب حققها مولانا الحمد لله جابرنا هون في نواكشوط ولا دربنا الشيء غير بعد ما عرف على انه لا يعجبني على ذاك اللي خلق لان احنا موسيقتنا موسيقى خاصه وحد ما مثلا متباعده هي موسيقى جان فيليب ونعرف انه تبارك الله اعتنى عليه وذاك العدل اللي عجبني وكان عاجب الجمهور الليبي اللي رايت ياس من التهاني من الخلق والناس على ذاك وياسم الناس قاعد يبقينا احنا هو نجابر ونعدلوا ياسم من الاعمال في بلد والناس من كل بلاد مثلا زيان عندها وقع حكمنا زين عندها اللي شافت فات في المهرجان. Donc il y a 2 ans, elle a vu Jean-Philippe à l'occasion du festival de Souera au Maroc. Donc ils n'ont jamais interprété ensemble. Il a déjà par une certaine occasion écouté un peu de sa musique. Il essayait d'interpréter un mode de notre musique traditionnelle, le mode Vaf, le deuxième mode. Et donc et cette participation, ce concert accompagné de Jean-Philippe Riquel, c'est merveilleux parce que ça d'abord prouve que la musique n'a pas de frontières et que c'est un peu la langue de tout le monde, parlée par tous, et que ce qui est aussi merveilleux dans ça, c'est que monsieur Jean-Philippe n'a rien préparé avec Dini. C'était spontané, mais c'est digne d'un professionnel. Quand il a écouté, quand elle a commencé, lui aussi il a commencé à improviser. C'est un échange culturel qui est excellent et que c'est d'ailleurs l'occasion pour elle de féliciter les organisateurs de ce festival qui lui ont donné l'occasion de pouvoir se côtoyer avec d'autres musiques qui viennent d'autres horizons et que c'est merveilleux, c'est fantastique. Son public a beaucoup apprécié ce duo. Et il dit que certains lui ont déjà appelé pour la féliciter, mais aussi pour lui demander de réfléchir à un travail en commun avec M. Jean-Philippe. Parce qu'ils lui disent notre Jean-Philippe. On a l'impression que le public l'a adopté tout de suite. Est-ce que c'est pas parce qu'il est un petit peu africain? والله وشق يشتغل معهم فكتيهم ما يدسه والله سفري فكتيهم والله يقولوا ذاك كامل فم انه اخبط شي زين وفم مولي ذاك اللطف ذيك الحاسيه اللي مبين احنا هو مولي فعلا حايز ان احنا اله الافارقه. Donc il y a cette belle musique et cet exploit qu'il a fait, qu'il a réalisé en fait, mais aussi il y a cet aspect de télépathie entre lui et les Africains et l'appartenance qu'elle imagine. كانت قاع ما يفهم ما يعود استهم حتى بموسيقتنا احنا ومثلا استهم بها لين خبطها وزيانة عنده عجبته. D'ailleurs c'est ce qui explique un peu la facilité d'adoption de cette musique et d'adaptation aussi de l'instrument à cette musique africaine. C'est que quelque part en lui aussi il est africain. Quand un griot chante, on lui fait souvent des cadeaux. Quel est le plus gros cadeau qu'on vous ait fait? Cadeau ولاني انا هنا اتفهمنا على انه اصلا نحير جمع نحير تعطى لحد منا معناه انه مهم هي والزربيات الزراب هذا في الزمن الاول. اليوم الناس عاد تعطي الوتات عاد تعطينا الطياير عاد تعطينا الديار يقولوا اليوم عاد الناس تعطي الوتات والديار وسابق ذا كان كافي جمل مازال قاع مهم يقيل حد نعطاله جمل
والزرابة والخيط والذهب ده كافي. Traditionnellement, les cadeaux qu'on donnait aux artistes, généralement ce sont des chameaux. Ils donnent un chameau. Et là, c'est le top. C'est très symbolique. C'est très important pour l'artiste. Et on lui donnait également des tapis, de l'or également. Aujourd'hui, certaines grandes âmes donnent des maisons, des villas, des véhicules parfois. Ça se donne, c'est tout simple ici. Ça se passe comme ça. Ils leur donnent des maisons et des véhicules. C'est facile. Et ça, c'est un peuple généreux. Les Mauritaniens sont généreux. Alors, est-ce qu'il existe un morceau pour finir une interview? C'est le morceau que les connaissent. Oui. C'est une chanson sur la Mauritanie qu'elle a choisie et c'est le dernier mot du film, le mot de la nostalgie mais aussi de la tristesse.